vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Wagner. Amen. Qui est venu pour nous édifier vendredi et dimanche. Amen. Acclamons Jésus, c'est un enfant de la maison. Amen. C'est un habitué. Que des fleuves d'eau vive coulent de son sein ce soir. Acclamons Jésus, que tu reçois ces fleuves. Amen. Sois béni, pasteur. Merci. Hello, bonsoir à tous. Premièrement, je voudrais communiquer ma joie d'être là avec vous. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Et de manière inopinée, ici, il y a le père de la maison, l'apôtre Marcel Kwamenon, que je voudrais aussi honorer et remercier pour la confiance de m'appeler à cette mission. Ça fait déjà 1 mois et 1 semaine que je suis sorti du Brésil en mission. Nous sommes allés un peu partout, notamment en Côte d'Ivoire, un pays merveilleux. Et nous étions là-bas où tout a commencé. Ensuite, on est passé par Paris, Guadeloupe. Et puis on est là. Bientôt, on retourne sur la Guadeloupe. Et ensuite sur la Guyane pour enfin repartir semaine prochaine au Brésil. Et comme vous le savez tous, donc, je m'appelle Wagner. Je suis marié. J'ai 3 enfants. Un de 19 ans, un de 17 ans. Et le dernier qu'on a adopté qui va faire 16 ans. Je suis marié à Laïsa, qui aussi est pasteur à l'AME au Brésil. Et je vous apporte les salutations de nos églises AME au Brésil. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes là pendant ces quelques jours, vendredi, samedi, dimanche. Et nous allons passer un moment ici ce soir. Et ensuite nous allons finir dimanche matin et ensuite dimanche soir à l'AME à Fort-de-France. Et je compte bien passer de bons moments avec vous, d'autant plus que je me sens à la maison ici, puisque, bon, on s'est compris, c'est véritablement ici pour moi, c'est où tout a commencé. Hein? Donc on a été ici, on m'appelle souvent pur produit AME, mais en fait plutôt dire enfant de l'AME, c'est peut-être mieux. C'est ici qu'on a été, que notre père spirituel, qu'on a donné notre vie au Seigneur. C'est ici qu'on a fait notre mariage. C'est ici qu'on s'est fait baptiser. C'est ici qu'on a reçu la formation pastorale. C'est ici, aux Antilles-Guyane, qu'on a reçu notre ordination. Et puis ensuite, on est parti au Brésil. Et ça fait, si je ne me trompe pas, à peu près 7 ans que je ne suis pas revenu ici à l'église AME Choco. Donc, vous imaginez la joie que c'est pour moi aussi d'être là avec vous, des gens merveilleux, des frères et des sœurs qui nous ont beaucoup manqué. Voilà, sur ces mots, sans plus tarder, je voudrais que tu puisses ouvrir ta Bible avec moi dans un verset très intéressant, 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Nous allons lire à peine quelques petits versets. C'est très rapide. Aujourd'hui, dans l'introduction de notre programme spécial, 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 34. Donc, sans plus tarder, je vais lire avec vous. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Amen. Donc c'est très intéressant ce passage et je suis très content d'être là, vraiment de pouvoir partager ce message avec vous. Parce que David, voyez-vous, c'était un jeune homme qui était spécial, qui avait un appel très spécial dans sa vie. Et dans cette phase de son existence, où lui-même était dans l'oubli, au point que son propre père avait oublié qu'il avait un fils qui s'appelait David. Mais malgré tout cela, il était dans sa mission, il était vraiment au poste. Il était chargé de s'occuper de quelques petites brebis, mais il le faisait avec amour, il le faisait avec diligence, il le faisait avec dévotion, au point que
soudain, les ours, les lions attaquaient les brebis. Et ce passage ici, c'est exactement le moment où il est en train de discuter avec le roi Saül. Pendant, vous le savez tous, ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de dire. Mais pour introduire, pour poser les bases, en fait, il discutait avec David, plutôt avec le roi Saül. Et pendant cette conversation, le roi Saül a voulu vraiment lui donner ses stratégies de guerre. Et il a même voulu lui passer son manteau, son bouclier, son épée, son casque, comme vous connaissez tous. Mais David, il a refusé. Et David expliquait à Saül qu'en fait, que quand il s'occupait de ces quelques brebis de son papa, il disait que l'ours attaquait, que le lion attaquait, mais que lui, il terrassait l'ours, il terrassait le lion, il ne se laissait pas faire. En gros, il s'occupait de ses brebis. En gros, il était vraiment le protecteur. Il était là, il était vigilant et il faisait sa part. Et durant toute cette période, il est important de noter que David, il a été vraiment mis de côté, il a été vraiment oublié, au point que le prophète Samuel, quand il est venu pour oindre le nouveau roi d'Israël, sous l'ordre de Dieu, il est arrivé dans la maison du père de David, mais là, il a vu que ses frères. Et le propre père avait dit, voilà, ouais, j'ai un dernier fils, c'est vrai, mais on va l'appeler. Et puis David arrive, et vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. Et en fait, ce que je voudrais dire d'entrée, c'est qu'en fait, dans notre vie spirituelle, dans notre cheminement spirituel, dans notre processus spirituel, dans notre appel, nous voulons toujours abattre les géants. Nous parlons souvent des géants, nous parlons souvent de détrôner les géants, de vaincre les géants, mais nous oublions qu'il y a des étapes, il y a un processus, il y a un timing de Dieu. Nous devons passer par un certain nombre de choses dans une préparation spirituelle de Dieu dans notre vie, afin qu'on soit prêt pour, au moment où le géant va se présenter, qu'on soit vraiment équipé, qu'on soit vraiment prêt, qu'on soit vraiment taillé comme un diamant, lapidé comme un diamant, pour que devant l'ennemi, on puisse faire face, on puisse vaincre, et pas sortir comme beaucoup de chrétiens sortent frustrés, parce qu'ils rentrent dans des faux combats, ils rentrent dans des guerres, ils rentrent dans des situations, mais ils ne sont pas prêts. Et cela produit beaucoup de détresse, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de situations difficiles. Et David lui-même, il a dû passer par un moment, une période de sa vie, un processus qui, c'est vrai, il faut l'avouer, ça n'a pas été évident. C'était un défi énorme pour un jeune homme de son âge, mais c'était nécessaire. La plupart d'entre nous, nous voulons fuir les difficultés. Nous voulons fuir les adversités, nous voulons fuir les attaques, nous voulons fuir l'oppression, nous voulons fuir beaucoup d'autres choses, au point que parfois nos prières, elles sont comme ça. On prie parfois Dieu pour ne pas passer par un problème, pour ne pas vivre un problème. Parfois, on demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans cette tempête. Ne permets pas que je sois lancé dans la fournaise ardente. Ne permets pas que je rentre dans la fosse aux lions. Ne permets pas que je passe par le désert. Parfois, ça, c'est la prière que chacun d'entre nous, peut-être si on ne le fait pas souvent, on l'a déjà peut-être fait une fois dans la vie. Et en fait, cette prière, elle n'est pas très biblique, puisqu'en fin de compte, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde, je suis avec vous. Ça veut dire que, en fait, lui, il a compris que nous passerons par des moments difficiles. Et quand on analyse la Bible, quand on analyse la forme dont Dieu agit, la forme du processus spirituel de Dieu pour rééquiper, pour capaciter, pour relever, pour engendrer en nous des guerriers, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et aptes au combat, aptes à la victoire, aptes à l'exaucement, aptes à vraiment à conquérir, à triompher. Nous comprenons qu'il y a un processus. Et dans ce processus, on comprend parfois que Dieu, il ne nous délivre pas de la tempête. Il ne nous délivre pas de la gueule du lion. Il ne nous délivre pas plutôt de la fosse au lion. Il ne nous délivre pas de la tempête. Il ne nous délivre pas du désert. Il ne nous délivre pas de la fournaise ardente. Mais Dieu nous délivre dans la fournaise. Dieu nous délivre dans la fosse au lion. Dieu nous délivre dans la tempête. Dieu nous délivre au milieu de nos ennemis. Ils viendront à toi par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Donc, si on comprend en fait qu'il faut qu'on arrête d'être lâche. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête d'être lâche. Il ne faut pas que tu sois effrayé. Il ne faut pas te cacher dans les grottes. Il faut sortir de ta grotte. Il faut que tu montres qui est Dieu dans ta vie. Il faut que tu te lèves comme un enfant de Dieu victorieux parce que Jésus, il a déjà tout conquis.
Il a déjà tout vaincu. Le verset écrit derrière, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a exposées, il a triomphé d'elles. Il les a exposées à la honte et a triomphé d'elles à la croix. Ça veut dire que, en fait, nous devons rentrer dans cette victoire, dans une mentalité de champion, dans une mentalité d'hommes et de femmes qui ne vont pas s'affaisser devant le premier géant, devant le premier problème, devant la première situation, devant la première adversité. Et voyez-vous, avec le temps, si on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dans la routine spirituelle, une routine où on s'habitue à un certain nombre de fléaux dans notre vie, on s'habitue à un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés, un certain nombre même de tentations, de la chair et d'autres types de problèmes. Et on finit en fait, à partir de ce moment-là, d'être diplomate avec le péché, d'être complaisant avec tout ce qui est mauvais. Et en fait, on a l'impression qu'on se conforme, qu'on accepte, qu'on est là, qu'on subit et on doit être des éternels assistés, qu'on est là tout le temps à pleurer, à s'apitoyer sur son sort. Mais moi, je suis venu te dire, tu sais, durant tout ce trajet-là, en tout, j'ai calculé, j'ai déjà fait plus de 30 000 kilomètres. Et je suis venu te dire ce soir, qu'à partir de ce soir, le Dieu que tu sers, il a un exaucement pour toi, il a une grâce pour toi, il a une bénédiction pour toi, il a un ton nouveau pour toi, il a une bénédiction pour toi, il a une guérison pour toi. Oui, il a une victoire pour toi. Parce que tu as pleuré, ça fait longtemps. Oui, peut-être tu as pleuré. Oui, certainement tu as pleuré. Mais je peux te dire qu'après le pleur, la joie, elle arrive. Après le pleur, l'exaucement arrive. Après la tristesse, il y a un temps de restauration, de restitution. Donc arrête de pleurer. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de regarder en arrière. Arrête de t'attrister. Lève les yeux vers le ciel d'où viendra ton secours. L'Éternel des armées, il travaille. Toi, tu dors, mais lui, il travaille. Toi, tu es fatigué, mais lui, il travaille. Toi, tu es aplati, mais lui, il travaille. Dieu n'a perdu jamais aucune guerre. Ce n'est pas cette guerre qu'il va perdre. Il ne va pas t'abandonner dans ce combat. Il ne va pas t'abandonner dans ton fléau. Il ne va pas t'abandonner dans ta souffrance. Il se souvient de toi. Il est ton papa. La religion nous enseigne plutôt que Dieu, il est Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, surtout dans l'évangile selon Jean, tu comprends en l'occurrence dans la prière qui s'appelle Notre Père, où Jésus a enseigné ses disciples à prier. À partir de cet exemple, il a dit Notre Père. Ça veut dire que dès que tu passes des moments difficiles, fais appel à ton papa. Secoue celui à côté de toi et dis-lui, fais appel à ton papa. Il y a des papas et des mamans ici. Si ton enfant est en danger, tu pars tout de suite. Oui ou non? Jésus envoyait les disciples, ils ont traversé la tempête. Ils étaient au milieu de la barque. Oui, ils étaient là apeurés. Même Pierre, qui était professionnel dans la pêche, c'était un pêcheur professionnel, pêcheur de poissons, pas pêcheur de péché. C'était un pêcheur professionnel. Mais il a eu peur. Il croyait qu'il allait mourir. Jésus arrive en marchant sur les eaux. La première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est « N'ayez peur, n'ayez crainte, c'est moi. Papa est là. Calme-toi, fiston, papa est là. N'aie pas peur, je suis là. » Et ça m'a intrigué parce que si par exemple ton enfant est dans une maison en feu, quelle est la première réaction que tu vas faire? Tu vas courir, tu vas essayer de délivrer, secourir ton enfant tout de suite, oui ou non? Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il marchait sur les eaux, ils étaient au milieu de la tempête, il n'a pas calmé la tempête. Il a dit, n'ayez pas peur. Ça veut dire que bien parfois, nous voulons que la tempête autour de nous, ça calme, sa calmie puisse se calmer, puisse s'interrompre. Mais Jésus, avant d'interrompre, avant de menacer la tempête autour de toi, il veut menacer la tempête qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il te dit, hey, prends calme. Jésus est dans le bateau. Jésus est avec toi. Jésus ne va pas t'abandonner. Parce que nous, au fur et à mesure, peut-être il y a des gens ici qui ont déjà 1, 2, 3, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans d'évangile. Mais je vais te dire, Dieu que tu sers, il est le même hier. Le Dieu que tu sers est le même aujourd'hui. Le Dieu que tu sers est le même demain. Il est éternellement, il est le même Dieu. Il ne change pas. Les fléaux de cette société moderne sont la dépression, c'est le stress et l'anxiété. Oui ou non? Est-ce que tu peux dire avec moi dépression, stress et anxiété? Jésus-Christ, il est le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. C'est quoi la dépression sinon une pression du passé? C'est quoi le stress sinon une pression du présent? C'est quoi l'anxiété sinon une pression du futur? Si Jésus est le même hier,
Il est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui guérit la dépression d'hier. Il est le Dieu qui guérit le stress d'aujourd'hui. Il est le Dieu qui est capable de guérir l'anxiété de demain. À partir du moment que tu mets ta vie entre ses mains et que tu ne la reprends pas. La Bible dit ce que tu donnes avec la main droite, il ne faut pas reprendre avec la gauche. Parfois, on donne notre vie au Seigneur. On donne notre prière au Seigneur. On donne notre préoccupation au Seigneur. On donne notre difficulté au Seigneur. Mais on la donne avec la main droite. Et puis, si on ne fait pas attention, avant de sortir de l'église, on récupère avec la main gauche. Ou même, on est sorti de l'église dimanche, lundi, on récupère tout ça. Dis à celui qui est à côté de toi, récupère pas tes problèmes. Donne à Jésus. Certains d'entre vous savent qu'à peu près 5 ans, ma maison, elle a brûlé entièrement. Je partais à l'église pour un moment de louange. Et mon frère m'appelle, me dit, Vague, ta maison en feu. Waouh, on est retourné à 1000 à l'heure. Et ma femme était désespérée, hein, elle était vraiment apeurée, puisque en fait, notre maison, dans les fenêtres, dans les portes, il y avait des grilles, des barres de fer. Et parfois, on grondait les enfants parce qu'on perdait les clés dans la maison et on était enfermés dans la maison. Et donc, il a dit, ça, ta maison est en feu, reviens vite, avec une voix désespérée. Tout de suite, on a pensé à ça. Est-ce que vous saisissez? Donc, on a passé les pires moments de notre existence. Les petits moments, petites minutes, 10 minutes à peu près. Mais on a eu très très peur. En arrivant là-bas, le premier camion de pompiers, il n'avait pas d'eau. Le deuxième camion de pompiers, il y a eu un problème dans la pompe d'eau. C'est au troisième camion de pompiers. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand je suis arrivé là-bas, mes enfants et ma famille étaient dehors. Ça veut dire que je n'ai pas tout perdu en fait. Mon plus grand patrimoine a été sauvegardé. Est-ce que tu sais c'est quoi ton plus grand patrimoine? Quelqu'un m'a dit, Pasteur Wagner, tu as tout perdu. J'ai dit, je n'ai pas tout perdu. J'étais sur le trottoir. On n'avait que les vêtements du corps. Nos enfants, ils n'étaient même pas en t-shirt. Ils étaient qu'en short. En pyjama dans la rue. Et on nous a dit, Pasteur Wagner, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais le Dieu que je sers n'a pas perdu le contrôle de mon existence. Le Dieu que je sers n'a pas perdu... Non. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ce Dieu-là ne perd pas bataille, ne perd pas contrôle. Parfois, tu vis des choses que tu ne comprends pas. Et tu passes par l'éternelle question pourquoi, la fameuse question existentielle, le pourquoi du pourquoi. Il y a des questions que tu vas poser à Jésus, à l'instar de l'apôtre Paul qui demandait à Jésus, dans la mer de Tibériade, sur la plage, avant son élévation au ciel. Il lui a posé un certain nombre de questions, il lui a dit, « Hey, arrête de me poser des questions, paie mes brebis. » Il y a des questions qu'on va faire à Dieu qu'on n'aura pas de réponse. On n'aura que ces réponses là-haut. Est-ce que vous êtes là? Donc, pourquoi je vis ça? Moi, j'aurais pu très bien dire au Seigneur, Seigneur, hey, j'ai tout abandonné pour te servir. Depuis mes 17 ans et demi que je te connais, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je te sers, je ne t'ai jamais quitté, je suis fidèle dans les dîmes, je fais ton œuvre avec amour. J'ai tout abandonné, le monde, le péché, mes amitiés, je paye un prix énorme. Et puis tu vois ce qui m'arrive. C'est injuste. J'aurais très bien pu mettre Dieu contre le mur comme beaucoup le font. J'aurais pu très bien murmurer comme beaucoup font quand ils passent des difficultés. Comme ce peuple dans le désert, ils arrivaient à un endroit, ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Ils commençaient à murmurer contre Moïse. Ils commençaient à murmurer contre Dieu. Ah, je préfère retourner en Égypte car au moins là-bas j'ai l'ail, au moins là-bas j'ai le pain. Ils étaient en train de dire, en fait, je préfère avoir de l'ail et du pain, mais être esclave, que peut-être passer des petits moments où l'ail et le pain n'est pas sur ma table au moment marqué, et pas être libre. Ça veut dire qu'ils préféraient l'esclavage qu'à la liberté. Et murmurer, c'est quelque chose de très, très, très facile. Pour notre chair, c'est facile. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'aurais très bien pu murmurer. Mais je n'ai pas murmuré. J'ai gardé ma foi en Dieu. Et j'ai dit à mes enfants, je les ai pris comme ça, Pasteur Denise, Pasteur Juliette, je les ai assis comme ça et je leur dis, fiston, est-ce que vous croyez que dans 30 jours, on sera dans une maison, on va être restauré, on aura tous les meubles à nouveau, au mieux? Est-ce que tu crois, fiston? Mes enfants, ils étaient traumatisés. Ils m'ont regardé, ils disent, papa, je sais que tu es un homme de Dieu, mais ça ne passe pas. Je dis, fils, est-ce que vous croyez, je répète, écoutez-moi bien, dans moins de 30 jours, on sera bien restauré totalement.
au mieux. Ils ont dit, papa, t'es pas un peu fou? Et moi, j'ai commencé à augmenter ma voix, mon ton de voix, j'ai dit, hey! Je vous dis que dans moins de 30 jours, est-ce que tu le crois? Ils m'ont dit, oui, papa, oui, je crois. J'ai dit, je t'entends pas. Oui, papa. Garçon, je t'entends pas. Oui, papa. 28, 27, 28, 29 jours. Les camions défilaient devant la maison. Les meubles, les télés, les clims, la cuisine complète. Et on nous a mis à disposition une maison généreusement offerte. 4 chambres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma belle-mère qui était avec nous, on a dû l'emmener à l'hôpital car elle était dans l'hypertension. Et donc son cœur est parti en vrille tellement elle était dans la joie. Mes enfants pleuraient car quand ils voyaient les gens qui montaient les meubles et tout ça, des choses qu'ils n'avaient jamais eues dans leur vie, ils commençaient à pleurer. Papa, on a des meubles de riches. Mais dans les moments difficiles, écoutez-moi bien, on a tout perdu. Presque 15 ans d'histoire. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer ça. Mais j'avais tout pour murmurer. David, il avait tout pour se plaindre de la vie. C'était un gars rejeté. C'était un jeune homme qui était mis de côté. Il était humilié. Ses frères ne l'aimaient pas, le rejetaient aussi. En l'occurrence, son père principalement. Donc il avait tout pour être un bandit. Il avait tout pour ne pas réussir dans la vie. Il avait tout pour ne rien réussir. Mais c'est justement ces genres de personnes-là que Dieu veut appeler et élever. C'est les personnes qu'on regarde et on dit comme ça, est-ce que sortira-t-il quelque chose de bon de Bethléem, de Nazareth? Est-ce qu'il sortira quelque chose? Lui là, mais non. Moi j'étais ici au fond de la salle, l'apôtre le dit souvent, inlassablement, que je faisais de la capoeira dans un coin là-bas et tout ça. Mais les gens me regardaient et disaient, c'est qui ce petit gamin là? Mais l'apôtre a vu en moi un homme de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et me voici aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'AME, nous allons faire 17 ans d'anniversaire de l'église AME au Brésil. Nous avons 4 églises. L'équipe ministérielle brésilienne, mon équipe ministérielle, mon staff, c'est plus de 100 personnes. Mais là, au début, il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Peu nombreuses étaient les personnes qui ont cru. Mais moi, je m'en fichais complètement. Si tu crois en moi ou tu ne crois pas en moi, moi, j'ai un Dieu qui croit en moi. Et moi-même, je crois que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Ça veut dire, c'est ça que David, il avait de plus que les autres n'avaient pas. Il était conscient de son appel. Il était conscient de son identité. Ce que les gens disaient, l'atmosphère autour de lui ne changeait pas ce qu'il était. Ce qu'il vivait autour de lui, le rejet autour de lui, les attaques autour de lui, les frayeurs autour de lui, la persécution autour de lui, tout, rien de tout ça n'a changé qui il était et qui Dieu voulait qu'il soit et où Dieu voulait l'emmener et au niveau de la victoire que Dieu voulait lui accorder. Rien de tout cela l'a affecté. Bien souvent, nous nous laissons affecter pour tout. Nous sommes trop affectifs, dans le mauvais sens du terme, si on s'est compris. On est trop émotif. Ah, le frère ne m'a pas dit bonjour. Il m'a poussé. Oh, je ne sais pas. Écoute-moi bien. Qu'on me pousse pas. Qu'on me dise bonjour, qu'on me dise pas bonjour. Qu'on m'appelle ou qu'on ne m'appelle pas. Qu'on me visite ou qu'on ne me visite pas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit dans le livre de... Non, c'est ça que je veux vous faire comprendre ce soir. Prépare-toi bien, écoute-moi bien. Dieu a un appel puissant dans ta vie. Arrête de perdre du temps. Arrête de tourner en rond. Arrête de faire des palabres, de faire du commérage, de faire du blabla, de la murmuration. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Secoue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, fais ce que tu dois faire. Arrête de perdre du temps. Le diable, il rentre là dans ta famille et puis tu commences à te disputer avec madame. Hein, monsieur? Ou bien toi, madame, tu commences à te disputer des chamailleries, des choses superficielles, des choses inutiles pour qu'à travers de cela, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à prier. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église juste pour te distraire. Pendant que tu perds
ton temps avec tes petits problèmes inutiles. C'est une tempête dans un verre d'eau. Pendant que tu es là, distrait, en train de gaspiller ton énergie, il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Il y a des gens pour lesquels tu dois prier. Il y a l'œuvre de Dieu qui doit faire. La moisson est grande, peu sont les ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maison. Eh bien, tu es un ouvrier. Il ne faut pas être un ouvrier disqualifié. Il faut que tu assumes ta position. Il faut que tu te positionnes dans la foi. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Hey, dis à celui qui est à côté de toi, il ne faut pas te laisser aller. On regardait comme ça et on trace le profil psychologique et on dit, bon, allez, on va faire un pari sur David. Ah, ben, ce serait 100 contre 1. David, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon. Mais son père l'appela et lui dit, hey, il y a la guerre, fiston, prends ça, prends ce fromage, prends ce gâteau, prends je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a des repas ici, les repas de quoi. Prends la dachine, prends la banane jaune, prends tout ça là, emmène. Emmène à tes frères, emmène aux généraux. Et c'était minimum une journée de marche. Hein. C'était très loin. Parfois, on demande à nos enfants de faire des courses tout près là. On s'est compris. Ou on demande à quelqu'un de faire juste un petit truc facile, rapide. C'est des obstacles, c'est des excuses. Mon Dieu, tout pour Dieu est difficile. Mais quand j'étais dans le monde, quand tu étais dans le monde, tout était facile. Comme par hasard. Quand tu sautais les Touloulous et les carnavals, c'était trop facile. Tu n'étais pas fatigué. Même quand tu n'avais pas d'argent, tu trouvais le moyen d'avoir de l'argent. Vrai ou faux? Moi, je me souviens quand je faisais la capoeira, c'était mon Dieu. Ah, il y avait qui pleuve pas, qui est tempête ou pas tempête. On entend parler qu'il y a une tempête. Les gens ne sortent pas de chez eux. Écoute-moi bien. David, ce garçon-là, je peux te dire quelque chose. C'est pour ça qu'il est devenu un roi, appelé homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a fait la différence. Ce n'est pas n'importe qui. Mais il faut qu'on puisse miroiter notre vie sur sa vie. Qu'on s'inspire. Il faut s'inspirer de bonnes choses, oui ou non? On voit le monde aujourd'hui qui s'inspire que de mauvaises choses. Il faut qu'on s'inspire de bonnes choses. Et ce David-là, il est parti, il a obéi à son papa. Il est arrivé là-bas. Il entend toute la situation. Ça faisait 40 jours que Goliath, il menaçait le matin et le soir. Tout le monde était dans la peur. Et puis il demande à un, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Et l'autre lui disait la même chose, la même réponse. Et on lui a dit que celui qui va vaincre Goliath, eh bien, il va faire quoi? Il va gagner. La famille ne paiera pas les impôts. Il va gagner beaucoup de richesses. Et puis comme si ce n'était pas suffisant, il va se marier avec la princesse. En d'autres mots, il va devenir un prince. Il va faire partie de la famille royale. À ce moment-là, tout le monde avait déjà entendu ça. Même malgré ça, tout le monde avait peur. Même le propre roi Saül avait peur de Goliath. Puisque les Philistins ont dit comme ça, voyez, voici notre champion, amenez-moi votre champion. Si votre champion gagne, mon champion sera vos esclaves. Mais si on vous gagne, eh bien, vous serez nos esclaves. Pendant 40 jours, il les a menacés. Tout le monde tremblait. Tout le monde avait peur. David arrive, il entend là. Pas d'impôts, mes parents, mon papa, il va me voir différemment après ça. Il ne va plus payer d'impôts, il sera content. Je serai riche. Je serai prince, héritier. Pendant que les autres voyaient un géant, un problème, David voyait une opportunité. C'est ça notre problème. C'est que le problème, on le voit comme étant un problème. Mais il ne faut pas que le problème soit un problème pour toi. Est-ce que tu m'as compris? Pendant que certains voient le problème, Dieu voit une opportunité. David a vu une opportunité. Il n'a pas vu le géant, le problème. Il n'a pas regardé ça. Il a dit, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Il a dit, c'est l'opportunité. Il y a 3 types d'opportunités dans la vie. Il y a les opportunités qui arrivent fréquemment. Généralement, ce sont de petites opportunités. Eh bien, parfois, tu ne profites pas de ces opportunités. Tu ne les embrasses pas. Tu les laisses passer. Car ce sont de petites opportunités qui arrivent fréquemment. Mais il y a une deuxième catégorie. Ce sont des opportunités qui arrivent de temps en temps, de temps à autre. Ces opportunités sont relativement bonnes. Il y en a encore une autre qui sont les opportunités rares. Les rares, ce sont de grandes opportunités.
Mais il y a une quatrième catégorie d'opportunité. C'est l'opportunité, ça s'appelle. Est-ce que tu es là? Donc il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grandes opportunités et il y a l'opportunité. David, il a saisi cette opportunité. Parfois, nous, on n'avance pas dans la vie, dans nos études, dans nos relations, dans notre mariage, dans notre ministère, dans nos finances, dans notre carrière, dans nos rêves, dans nos projets, car nous avons peur, car nous ne saisissons pas les opportunités. Il faut saisir l'opportunité. Il ne faut pas passer à côté. David, il a dit, c'est mon opportunité. Il a pris 5 cailloux. Mais avant ça, quand il revient des cailloux, il arrive là-bas. Son frère lui dit, ouais, tu es venu ici pour nous se moquer de nous. Je te connais. Tu es méchant, David. Son frère n'était pas content puisque son frère se sentait déjà humilié. Oui ou non? Son frère était humilié, comme tous les soldats d'Israël. Ils étaient sous un manteau d'humiliation. Donc David, il vient gentiment avec le goûter, avec de bonnes petites choses. Il a fait tout ce long trajet en obéissance à son papa pour faire plaisir, pour être gentil avec ses frères. Mais ses frères, son frère, en l'occurrence le plus grand, son frère l'a regardé avec un mauvais regard et l'a jugé, n'a pas accepté le bien qu'il voulait le faire. Il a interprété comme quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant. Il a interprété comme si c'était méchant. C'est comme s'il est venu en fait se moquer de lui. C'est pour ça qu'il a mal pris. Il a commencé à agresser littéralement. Il a commencé à agresser. T'es déjà arrivé? Tu vas faire le bien pour quelqu'un, même lui dire, donc tu vas te faire gratuitement. T'es déjà arrivé? Généralement, les gens qui agressent gratuitement, ce sont des gens blessés. Ce sont des gens qui sont blessés à l'intérieur d'eux-mêmes. Parfois, elles passent de 0 à 100 km en une seconde. Plus rapide que la Tesla, il fait en 3. Sans plus faire la température. Pour rien, tu connais comme ça, regarde-moi. Est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Oui ou non? Lève la main si tu connais quelqu'un comme ça. Ouais. Et en fait, tu vois que David a réussi là. Il est rentré dans cette opportunité car il obéit à son père. Vous voyez, l'obéissance à son papa, c'est important. L'obéissance à ses leaders, c'est important. L'obéissance au Seigneur, c'est important. Car c'est l'obéissance, écoute-moi bien, la Bible dit que Dieu est celui qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer. Et il est aussi celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Oui ou non? Et donc, s'il est celui qui ouvre les portes, ça veut dire qu'il est celui qui ouvre les portes d'opportunité. Mais les portes d'opportunité sont ouvertes par Dieu à partir du moment que tu obéis à la parole de Dieu. Il a obéi à son père. Son obéissance l'a emmené comme une flèche en direction d'une bénédiction. Ça veut dire que Dieu est arrivé là-bas avant lui. Est-ce que vous êtes là? Dieu a travaillé avant lui. Dieu a prédisposé. Dieu a posé les bases. Dieu a tout planifié. Dieu a tout préparé pour lui d'avance. Parce qu'il a obéi. Il y a des choses qu'on ne va jamais vivre dans notre vie à cause de la désobéissance. À cause du manque d'obéissance. Il a obéi. Et quand son frère est venu l'agresser, David a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait quelque chose de fort. Il a fait quelque chose de super intéressant. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te dire ce que tu dois faire. Le jour que quelqu'un t'agresse, ou quelqu'un veut se disputer avec toi, veut, tu vois, se battre avec toi, ou veut te provoquer, regarde ce que David a fait. Son frère était là. Il vient pour lui donner les choses. Il commence à l'agresser. Il prend c'est pour toi. Son frère et David fait ça. Dit que David se détourna de son frère. Est-ce que là? Dieu est en train de parler à lui ce soir. Il est en train de dire, choisis tes combats. Arrête de combattre contre tes frères. Arrête de combattre contre ta famille. Arrête de combattre contre ton patron. Arrête de combattre contre ta boiteur. David, il s'est esquivé. Il a pris ce combat. Parce qu'en fait, s'il rentre dans la chair, vous êtes là. S'il rentre dans la chair, il n'aurait pas eu l'onction pour venir. Est-ce que vous êtes là? Dans ce petit combat-là, ce moment de tension, de pression, toujours précède un moment de victoire. C'est-à-dire, ah, pasteur, je comprends, donc je suis très pressionné, très attaqué, très opprimé. Si tu tiens le coup, bien aimé, il y a une grâce qui t'attend. Il y a un exaucement qui t'attend. Il y a une réponse qui t'attend. Il y a des raisons qui t'attendent là-bas au coin de la rue. Il y a une bénédiction qui t'attend. Oui. Avant chaque moment de bénédiction, de victoire, tu auras des moments de pression. Mais il faut fuir. Choisis la lutte. La lutte, ce n'est pas contre mon époux, mon épouse. Ma soeur, ce n'est pas contre ton époux. Mon frère, ce n'est pas contre ton épouse. Ce n'est pas contre tes enfants. Bien aimé, ce n'est pas contre tes parents, contre ton pasteur, un frère, une seule église. Choisis tes combats. Parce que ce genre de combat-là, ça nous vide. Ça nous fatigue. On perd toute notre énergie. On perd le goût même de la vie. On perd le désir d'adorer même Dieu. On perd la volonté d'être en communion. On perd la volonté d'aller à l'église. On perd la volonté même, parfois on n'a même pas de force pour se lever le matin. On dort préoccupé, on se lève préoccupé. Nos pensées sont envahies, assaillies par toutes sortes de pensées, de méchanceté, de vengeance, de justice propre. Et on est vraiment étouffé. On est écrasé sous le poids de ce combat-là. Est-ce que vous êtes là? Combien d'entre nous n'ont pas souffert déjà parce qu'ils se sont disputés, chamaillés, peut-être avec un frère de sang, peut-être avec quelqu'un que tu aimes, peut-être avec ton frère, peut-être avec tes enfants, et vous êtes restés peut-être 2, 3, 4, 5, une semaine sans vous parler. Ça n'arrive qu'au Brésil. Je sais que ça n'arrive pas ici aux Antilles. Au Brésil, les chrétiens passent parfois un mois sans se parler. C'est qu'au Brésil. Les maris et épouses passent une semaine à la maison sans se parler. Ils se boudent. S'ils se parlent, ils envoient un texto par WhatsApp. Je sais c'est quoi au Brésil, pas ici. Si tu prends ces petits combats, si tu veux faire justice avec tes mains, avec la haine, avec le propos, tu vas perdre le focus, tu vas t'épuiser,
Choisis tes combats. Parfois, on veut faire tellement le super spirituel. On a une mitraillette de Dieu là, que Dieu nous a donné, la mitraillette de Rambo. Et puis on veut faire, on veut tout mitrailler. Et puis on a tout mitraillé là, tout ça là. Mais le diable, il est là, juste derrière en train de rire. Quand tu ne choisis pas bien tes combats, tu perds tes munitions. Après, tu vas te plaindre et dire que c'est la faute du pasteur, que c'est la faute de ton frère, que c'est la faute de la chaise, que c'est la faute de l'église, c'est la faute du système, c'est la faute du gouvernement, c'est même la faute du diable. Et parfois, le diable n'est même pas ici, il est en Australie. Il faut que tu choisisses tes combats. Hello? Choisis tes guerres. Ne rentre pas dans toutes les guerres, ce n'est pas nécessaire. Je sais qu'aux Antilles, Guyane, comme au Brésil, le sang il est chaud à l'intérieur de nous. Mais il ne faut pas rentrer dans toutes les guerres, ça ne sert à rien. Si David rentrait dans cette guerre-là, il ne serait pas le roi David qu'on connaît. Dieu lui a donné la sagesse, le discernement spirituel. Parfois, on veut faire toutes les prières, lier tous les démons, briser toutes les barrières. On veut faire tous les jeûnes de Daniel de 3 jours d'Esther, avec légumes, sans légumes, avec eau, sans eau, de 40 jours. On fait tous les jeûnes possibles. Et puis, dès qu'on sort du jeûne, on règle les comptes. Est-ce que vous êtes là? Tu es encore là? Ah, je vais te dire la vérité. Hein? Moi, je repars mardi. J'ai aucun problème avec ça. Hein? Ouais. Choisis tes combats. Tu n'es pas obligé d'accepter tous les défis de combat. Il ne faut pas rentrer dans la provoque. Le frère de David l'a provoqué. Il a dit, ce n'est pas cette provocation que je veux rentrer. Moi, je veux rentrer dans la provocation de Goliath. C'est ce combat qui m'intéresse. C'est dans la sphère spirituelle qui m'intéresse. Car je comprends que tout ce qui se passe, il y a des dominations, il y a des forteresses, il y a des esprits méchants. Il y a une action derrière, il y a une réclamation du diable. Je comprends parfois que mes parents à la maison, ce n'est pas eux qui sont en train de parler, mais c'est l'esprit qui les anime. Ou peut-être même il n'y a pas un esprit qui les anime, mais comme il y a les œuvres du diable dans leur vie, c'est comme si de loin, ils étaient comme une marionnette commandée, influencée pour m'attaquer, pour m'atteindre. Et on sent du sérieux. On dit souvent, il faut les marrer, tu as raison, il faut laisser la on rentre dans ses forats, on rentre dans ses problèmes, on rentre dans ses car si tu fais ça, tu vas venir à la vie, quelqu'un les sauver, pas. Ici, déjà prié pour les sauver. Mais quand même, tu te bagarres avec les uns. Et puis tu dis, mais c'est quelle église que tu vas? Toute ma vie à l'église. Mercredi à l'église. Vendredi à l'église. Soir à l'église. Dimanche à l'église. Programme spécial à l'église. Chante à l'église. Sortie à l'église. Férié à l'église. Vacances à l'église. Tu ne sors pas d'église. Ah, cette église, ah, pasteur, tu as vu ça, dit? C'est du n'importe quoi. Une église va être sauvée. C'est pas bon les gens qui sont à l'église. Et puis commence à critiquer tout le monde. Je vais être rouge, je devais. Commence à taper avec les pasteurs, les frères, les sœurs, rien de beau pour eux. Et puis les enfants vont ça. Et un bon matin, les enfants vont aller à l'église. Et l'enfant te dit, je ne veux pas aller à l'église. Mais non, parce que j'aime pas l'église. Je suis comme toi-même. Puis le papa arrive, le papa arrive. Fiston, pourquoi tu vas à l'église? J'aime pas l'église. Et puis à l'église, c'est regarde les frères, vous mangez. Et puis l'église. Allez, 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 pour les enfants, si la solution peut-être c'est juste le ça. Tu es au niveau des donc, il faut faire vas-y, c'est pas que je veux. Moi, parfois, je faisais des fiches programmes, et il y avait un coordinateur et tout ça, c'était très bien. Alors, il y avait des détails. Et je peux m'appeler pour demander si c'était vrai, et je n'avais pas envoyé le sou. Il m'a agressé. Il m'a agressé. Non, 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 c'était chaud. Non, j'étais choqué. Mais oui. Il n'avait pas envoyé ça. C'est pas autre chose. Oui. Après, je me suis mis à réfléchir. Je me dis, mais je connais ce gars-là, il est comme ça. C'est pas normal. Je sais pas, 2 jours après, je sais quand même la petite RBC. Je suis allé le voir. Et je me va que, et quand ça me peut-être quelque chose, je te pardonne. On n'est pas. Je suis en livre difficile dans la vie. Je suis toujours là, tu as parlé avec moi. Tu es dans un jour où tu n'as pas réussi à payer, peut-être réussi à amener les choses à l'intérieur de ta maison, tes enfants. Peut-être que tu étais un père de dette. Tu n'es pas dans un jour où tu étais. Il y a des jours où on n'est pas bien. Peut-être se faire du sucre à la joie. Il y a des jours où tu n'es pas bien. Oui ou non? Il y a des jours où tu n'es pas bien. Et mon passion. C'est la fois qu'on vient à l'église, c'est la l'église. C'est vrai que je suis marié, mais il y a des on fait un choix. Surtout dans les jours où les femmes passent, soit par moi.
bien non plus. À un moment, tes enfants ne seront pas bien, mais chaque fois, il y a des signaux d'alerte. Est-ce que vous êtes un précurseur de ces moments-là? Et il faut que le mot de Dieu le discerne, que tu puisses détecter ces signaux pour intervenir avant que ça aille trop loin. Est-ce que c'est ici, ce que je veux dire? Parce que c'est la passe de l'Église à travers la destruction de la famille. Parce que la famille, c'est la première institution que Dieu a créée, c'est la cellule mère de la société. Un homme, sa femme et sa descendance, c'est ça la définition de famille. C'est ça, c'est pas ta maman ou tes grands-parents ou tes cousins, ou c'est pas tes parents. Ta famille, c'est toi, bibliquement parlant. Vous êtes là. Donc c'est eux, c'est la femme détruire. Et comment il veut détruire? Il détruit la nation. Peut-être quelqu'un ici, peut-être par lui, non, non, et on a deux. Et là, l'esprit de Dieu, c'est ça. C'est bien dit. Amen. Pourquoi? Parce que pas la vie, le diable bonheur couple, le diable bonheur, le diable de le diable de jeunesse, le diable que tu sois heureuse, le diable que tu sois un homme heureux, mais que tu sois une femme, un homme, un jeune frisé, et tu es écrit, avec ton à l'église, mais on te donne des éducations brisées, tu es combien tu te sois dans les mots, tu ne sont pas bien descendus. C'est ça que le diable veut. Il peut te dire, il est heureux pour heureux. Est-ce que tu comprends? Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut faire des choses. Il faut qu'on inverse les rôles. Il faut que le diable soit heureux et que nous on soit heureux. Dans l'époque, on comprend l'église, et c'est une église, c'est une église. On dit pas que la présence de Dieu, il y a de joie, et c'est quelque chose qui nous emmène au bonheur. Oui ou non? Dans la vie, on passe notre vie, on dépense notre santé pour gagner de l'argent. C'est ça le cycle de la vie. On dépense toute notre santé pour gagner de l'argent. Et puis, dans l'ordre de notre vie, on dépense tout notre argent pour essayer de récupérer de la santé. Et puis, à la fin de l'histoire, on comprend. C'est pas comme ça, non? Et à la fin de l'histoire, tu réalises que l'amour, la famille, sont les choses les plus importantes de la vie. Il y a des études dans un hôpital, le cancer, dans phase terminale. Les gens qui étaient là, on leur pose une question, quel est le plus grand rêve dans la vie? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais l'opportunité de le faire? Tu reviens. Là-bas, les gens unanime. J'aurais dit plus souvent que j'aime mes enfants. J'aurais embrassé plus mes enfants. Je les aurais aimés plus. J'aurais passé plus de temps avec ma famille. Personne n'a dit là-bas, hein, ah, si je revenais, j'aurais vécu d'autres folles. Les gens vont toujours te mettre dans le je me serais voulu aimer plus. C'est ça le rêve. Je suis dans la minute, tu vas le faire. Ça va le ça veut dire que du 4 du 3, du 3 novembre, laissez s'arrête. Il y a eu un mélange dans l'espace électrique, on a passé 30 jours sur l'école. Pour partir de l'eau glacée, c'était. Je puise des pluies dans les citernes pour boire. Donc, la pompe d'électricité en est l'eau, donc plus non plus. Ni boire, glacé, ni pousser, ni un mais c'est très très chaud. Et il fait chaud sinon, partout dans le monde. Là, on est à l'équateur. Tu as un pas au pied et dans les et l'autre là-dessus. Il fait chaud. Et je peux te dire qu'à partir de ce moment-là, on a valorisé l'eau et l'électricité. Alors, forcément, la femme te quitte, tu réalises. Ça fait un moment que tu vas les alerte. Tu t'occupes pas d'elle. Et c'est fini. Divorce, tu quittes. Tu es fou. Voilà. C'est la liste. Et ça, vice versa. C'est rien, c'est un exemple. Donc, c'est là, tu n'es pas. Ta fille, elle n'est pas. Que juger, et la main. Et je lui voyais loin. Oh, mon chéri, l'amour. Et elle embrasse, sourit, sans plus avec j'aime. Tu vas travailler sur ta vie. Et l'amour fait de la ça. Vous êtes là. Il y a pas de gens pour lui. Il est dans l'anonymat de la vie. Personne ne le connaît. Il est très cool, mais il est là à son poste. Ça va vraiment. J'ai commencé les deux. Quelqu'un était touché pour louer une salle. Peut-être un tiers de celle-là. Je n'avais personne de ma famille pour m'aider. Vous savez, notre premier surveillant, elle n'était pas avec le ministère au début. Je ne parlais pas bien le projet de président de la totale. On avait une salle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est resté 9 mois dans cette salle. Moi. Quand la salle était blindée, dedans, on était 4. Moi, ça le bébé, le Saint-Esprit. Pendant 9 mois, il y avait 4 personnes. Et à mon poste. 9 personnes. On a dit. On a appris. Mais avant d'arriver à ça, là, il commence à. Hé, c'est là. C'est quoi? C'est quoi? Faut pas être en route. Et je me dis, Seigneur, pour prouver que tu es dans ce moment-là, je prie que ceux qui seront devant moi, du jour où tu ne pas compte que je fasse, tu m'as déjà pour faire ça, prier personne, ça voulait sauver l'âme, faire l'œuvre de Dieu. Et je me dis, Seigneur, que tu permettes que ceux qui sont de son côté ne connaissent pas c'est que Jésus. Et alors, moi, où j'étais dans cette salle, on était que 3. Moi, je me une guitare, bling, bling, j'apprenais à jouer à chanter. Au premier, à deuxième, il y a l'enchantement que j'ai mis de chanter la première louange. Et ça approche. Moi, j'ai le temps, je vais vite. Il m'a dit, pasteur, je vais donner ma vie, je prie. J'ai la maison, le Seigneur m'a donné un j'ai mis pas de lac, rien, c'est même écrit, Seigneur, l'église. Allez, je vais à la maison, je vais passer une minute. Alors, on va là, au lieu de là, l'acharnement, c'est toi qui vas avec c'est pareil, tu es le fait qui sont à l'os. Tu es le silence. Le venin, il y a la sensation. Ça veut dire que le petit problème, c'est le problème par exemple. J'ai ça. Parfois, tu veux que mais t'as pas rien à voir avec l'ours. Tu vas avec l'ours, si d'abord tu ne crois pas avec le petit orceau, petit truc. Tu n'es pas avec ta mère, ton incrédulité, ta peur, ton doute. Ton passé. Ah, ça, c'est l'os. Le passé, c'est quelque chose. Dieu hier, aujourd'hui. Hier, le passé, il appartient au diable. Le présent appartient aux hommes. Le futur appartient à Dieu. C'est pour ça que le diable utilisait le passé. Où tu as la parole, tu as raison. C'est pour ça que le diable, il va utiliser le passé. Il va donner une mauvaise valeur plus vite que toi. Esaïe disait, ne verra pas de choses anciennes, ne considérez pas de choses qui sont passées. Il y a des gens à l'église dans le passé. C'est pour ça que la Bible dit que Christ est grand de la barre. L'espérance, c'est d'ici vers l'avant. C'est vivre, c'est passé, passé. Il faut que ça la page. Il faut que c'est pour vivre. Il faut que même en il faut
C'est bon de défendre, c'est oui. Quand il arrive dans Goliath, on est là, le lieu plus long que contre Goliath. C'est long, c'est l'homme qui est rallye, il te rate à 20 mètres. Quand tu n'as pas encore à 20 mètres tous, lui, fais comme ça, là. Essaye de passer là. Laisse Goliath tranquille. Sinon, tu vas te faire terrasser. Non, au nom de Jésus, vas-y. C'est pas encore passé par la préparation de l'ours et de lion, ça arrivera à le géant. Et pour ça, tu vas avec Dieu. C'est pour ça que les choses que tu vas vivre aujourd'hui, tu vas pas pour un ours, c'est contre un lion, et tu arrives. Il y a un moment sur ta vie, et là, sur ton dos. Parce que tu es comme tu as du mal à dormir le soir. Tu as des insomnies. Bref, le chemin, tu te réveilles froid. Tu as stabilité. Tu es là comme tu es là. Tu es là comme un oubli plus toute ta vie. Sans ça. Fais ça. C'est qui sont tous les là. Tu dois le faire. Si tu fais ça arrive. Pas de semaine. Même tu as des ordinateurs, ton portable, tablette, c'est un peu de charge. Tu rappelles les personnes. Tu es constamment enseignement. Il y a toujours dans ta blesse. Toujours là, tu te sens faible. Pas de nulle part. Donc il y a des pensées dures, des pensées de violence, des pensées échecs, des pensées comme si tu veux fuir, ou moins disparaître, soudainement, comme ça. Comme si quelque chose, une folie, voulait conduire. Comme si tu devenais fou, soudainement de courir, partir, disparaître. Et la pensée arrive de nulle part. Il rentre une flèche. Et t'arrête. Souvent l'esprit revient. Les scènes sont passées. Quelqu'un t'a huilé, quelqu'un t'a abusé, quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un t'a frappé, quelqu'un t'a tout fait pour te détruire. Même quand tu couches, tu vas dans un flash. Tu vois l'image. Tu vois les morts, là. Le mec m'a reçu, tu n'as plus le contrôle. Ça fait mal, ça déchire, ça détruit. Tu es ici, c'est toi, tu es traqué jour et nuit. Non, Jésus, ces heures de nuit sont bénies. Sois brisé maintenant, sois brisé, sois détruit maintenant. Au nom de Jésus Christ. Et j'entends maintenant. Mets la main sur la tête. S'il y a quelque chose de mauvais, ça va sortir. S'il y a quelque chose de mauvais, ça va sortir. Sors. Hé, sors, personne, sors. Ok. Et Jésus Christ. Les choses prévoient sur la mais à un moment, une étape spécifique du projet. Et ça, c'est pas cette fois, ni deux fois, par fois. Une étape spécifique de ton entreprise, de ton projet, de ce que tu veux construire. T'as vu? Il y a l'esprit pour le lien, c'est ça, car l'objectif, c'est que ça n'arrive jamais. L'objectif, c'est que tu n'aies jamais réussi. C'est pour ça que je pensais toute la vie à côté de nos avions. Jamais ce but, et ça, tu vas, c'est le jour. C'est le monde de Dieu pour toi. Il est là. Il veut descendre sur ta vie. Une chance à viser Jésus. De manière définitive, tu ne seras plus la même à partir d'aujourd'hui. A eu la présence de Samuel, il est transformé en notre homme. Ton échec, c'est de t'aimer par la destinée de Dieu pour toi. Donc si on va toucher maintenant, ils vont depuis ça. Ici, c'est une vie partielle dans la vie, mais ça reste pas la grâce, ça va même sans Dieu, même sans Dieu, mais si ce, moi, tu es ça, on va plus la faire, c'est pas la vie, j'ai honte, je vends ensuite des gens que je sais passer. Ils sont très chers. Ils sont les deux sorties. Ils veulent pour les visiteurs. Non, c'est tout sur des listes de monsieur. La puissance mentale, soyez sur maintenant. La puissance mentale soit déliée. Tout ça, il fait faire le but de te nuire, de te blâmer, de te détruire.
Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sorti. Vas-y. J'ai vraiment une minute. Et tu viens de la structure. Il y a pas ça, magnifique, magnifique, magnifique. Et que, de faire c'est bon, mais aussi c'est bon, au point que tu vas faire ça va changer de 4. La réponse, c'est après même terminé, 34, c'est la change de vie. Je l'ai demandé, est-ce que tu peux vérifier? Prends-moi ça. Oui, je vais vérifier aussi, tous les examens, énorme. 4 c'était ça, la secondes. Toute la semaine, elle est là. Et là, je vais dire, on va te demander la constitution. J'ai dit pour elle. Ah, mais mieux ça. Ça m'a même envoyé depuis longtemps. Le médecin s'est découvert. La maladie avait disparu. Et ça fait un maladie de l'hôpital. Allez, les maladies, le médecin disait incurable. Je posais un certificat de 11 ans. Est-ce que tu peux appuyer sur ce truc?